Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau live, ce nouveau direct ensemble. Barakallahu fikum, merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, ça fait plaisir de vous retrouver encore un soir. Alhamdulillah, on est vendredi. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Et en espérant bien sûr que vous allez tous et toutes bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum. Merci d'être là. Masha'Allah. Il y en a qui attendaient avec impatience. Merci pour ton temps et ton partage. Amin, amin. Barakallahu fikum. Merci à vous aussi. Qu'Allah vous récompense infiniment, mes frères, mes sœurs, où que vous soyez dans le pays dans lequel vous vous trouvez, dans lequel vous résidez. Barakallahu fikum. Merci d'être là. Alhamdulillah, c'est un moment qu'on partage ensemble. La communauté vit un moment à travers le rappel d'Allah. Alhamdulillah ya Rabbi, qu'il nous permet ces petits rappels pour rafraîchir notre foi. Masha'Allah. Alhamdulillah. Dès que je peux, je vous assure, je fais mon possible pour vous retrouver en live et passer un bon moment à travers une histoire ou à travers le Coran. Mais alhamdulillah, même dans une histoire, il y a le retour au Coran. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Invitez d'autres personnes en mettant arrobase et le nom ou le pseudo de la personne sur Instagram. Ça fera profiter à d'autres qui sont en vacances ou pas en vacances, mais voilà, passer une soirée autour d'une histoire, l'histoire de Nuh alayhi salam. Barakallahu fikum, merci. Merci à vous d'être là, d'être ici, présent. Qu'Allah Azza wa Jal nous élève tous et toutes en degré. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, un grand merci pour votre soutien, pour cette magnifique cagnotte qui a bien démarré avec l'aide d'Allah et avec aussi votre contribution. Et Inch'Allah, je ferai beaucoup de dua pour vous, pour que vous puissiez être, Inch'Allah, exaucé dans tout ce que vous souhaitez. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, on invite d'autres personnes. Voilà, le arrobase. Voilà, mettez différents arrobases. Après, c'est le choix de la personne de venir ou pas. Bismillah, arrobase et le nom de la personne, son Instagram, pour qu'elle puisse nous rejoindre. Voilà, il y a, subhanallah, parfois des personnes qui... en cours de route, en cours de live, nous rejoignent. C'est juste magnifique. Allez, bismillah, barakallahu fikum. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être ici présents. Bismillah, même si les personnes, vous les connaissez et que vous savez très bien qu'elles vont venir au live, parfois, vous savez, on peut oublier. Ça m'est déjà arrivé d'oublier, par exemple, un Zoom. Je me suis inscrite à un Zoom, subhanallah, et je suis passée à côté de ce Zoom. Il était important en plus. Allez, bismillah, tous ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de partage autour de l'histoire de Nuh alayhi assalam. On va voir qui était Nuh, quelle est l'histoire de Nuh, comment Nuh a vécu, qu'est-ce qu'il a prêché. Comment il s'est adressé à son peuple. Ça n'est pas évident, subhanallah. On va voir que le début de l'humanité a commencé aussi avec la rébellion, a commencé aussi avec un entêtement, s'opposer au message, s'opposer à un messager, s'opposer à Allah. C'est depuis la nuit des temps que ça existe, et aujourd'hui, même si l'islam et la communauté musulmane sont persécutés, eh bien, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'avoir la foi. C'est le plus beau cadeau, même si on est persécuté, même si des injustices sont commises à notre égard.
Bismillah, on continue d'inviter d'autres personnes. Ce sont des lives riches en rappels, riches en émotions, riches aussi en hasanat, qu'Allah vous récompense pour ce moment qu'on passe tous ensemble. Subhanallah, peut-être qu'on ne parle pas, on n'échange pas comme ça de vive voix, mais rien que votre présence et les messages, ça en dit long, ça en dit beaucoup et ça fait beaucoup de bien pour nous tous. Masha'Allah, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ukhti Rawa. Barakallahu fik. Allez, bismillah. Dans 1 minute ou 2, je commence, Inch'Allah. C'est juste pour que certaines personnes ne louent pas le début du live. Je sais qu'il y a aussi Salat al-Maghrib. Alhamdulillah. Que nous puissions tous nous retrouver. On essaye tous en même temps. Voilà. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de partage autour d'une histoire. Et on continuera. C'est la première partie de l'histoire de Nuh alayhi salam. Donc on poursuivra demain. Et comme je vous l'ai promis, on continuera, on enchaînera avec l'histoire de Yusuf alayhi salam. Masha'Allah. Allez. Encore 1 minute et je commence, Inch'Allah. N'hésitez pas à la fin du live à reprendre le lien Cotisup. C'est aussi en faveur d'une famille très démunie qu'on fait ce live pour contribuer à une famille très pauvre, subhanallah, qui se retrouve contrainte de quitter son logement et qui doit tout reprendre, qui doit tout racheter. Parce que 90% de ce qu'ils ont valé à la déchetterie, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam était celui qui aidait, était celui qui réconfortait, était celui qui encourageait. La solidarité n'a pas lâché le prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs les compagnons l'ont soutenu en apportant leur argent, en apportant leurs chevaux, leurs chameaux, en apportant des armes. Alhamdulillah, l'islam doit continuer à vivre dans nos cœurs, l'islam doit continuer à rayonner de partout. L'islam, c'est l'entraide, mais surtout aussi l'entraide entre nous pour que cette communauté continue à avancer. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Yadullahi ma'al jama'a, la force d'Allah est avec le groupe. Voilà. C'est en se soutenant, en s'entraidant que Allah Azza wa Jal fera descendre sa rahma, et toute contribution, Allah exaucera à vos vœux à partir du moment où vous invoquez sincèrement et vous donnez sincèrement. Allez, bismillah, je vais désactiver les commentaires pour qu'on puisse, Inch'Allah, commencer. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que vous soyez dans le monde entier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue à la première partie de l'histoire de Nuh alayhi salam. Alors, avant l'arrivée de Nuh, il y avait Adam alayhi salam. Pour les savants, c'était un prophète aussi. Et Adam a vécu sur terre et va donner naissance à plusieurs garçons et filles, dont Shith, qui a vécu des siècles, et par la suite il y a eu aussi Idris, qui était prophète, et tous appelaient à l'unicité d'Allah.
Lorsque ces prophètes vont se succéder, donc ils vont avoir des enfants, ils vont donner naissance donc à des enfants, subhanallah, et parmi cette descendance, il y avait 5 hommes pieux. Ces 5 hommes pieux, Allah Azza wa Jal va nous révéler leur nom dans le Coran. Ils étaient très proches d'Allah. Ils s'appelaient Woud, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ces 5 personnes, 5 hommes qui étaient très proches d'Allah, ils étaient mis auprès des gens et ils vont bien sûr décéder. Et Iblis va en profiter pour détourner leur foi, pour les inciter tout doucement, progressivement, doucement, mais sûrement, les pousser à en fait les adorer. Ils voulaient détourner, Iblis voulait détourner leur attention et leur intention d'Allah vers ces personnes. Vous voyez, subhanallah, la porte par laquelle Shaitan, Iblis, va se glisser. Donc Iblis est venu voir le peuple pour les inciter, pas à pas, sans leur dire adorez-les. Mais il y va tout doucement en disant, voyez, ces personnes-là, elles étaient pieuses, il faut continuer à s'en souvenir. Elles ont fait le khir, elles étaient proches d'Allah. Alors, à vous de vous rapprocher de ces personnes par le souvenir. Alors, tout doucement, il va les inciter à sculpter des pierres pour cette mémoire. Et tout doucement, il va les pousser encore une fois. Et là, il passe à une autre étape, à les adorer. Voyez, il avait un objectif bien précis, bien défini, et il va mettre en place toute une stratégie progressive pour que le peuple se détourne d'Allah et tombe dans quoi? Dans le shirk. C'est-à-dire que nous allons passer par la mémoire, nous allons passer par les invocations, nous allons passer par un intermédiaire, un moyen qui s'appelle les personnes pieuses, pour faire des demandes auprès d'Allah. Alors, dès que les gens sont tombés dans le piège, ils se sont mis à adorer ces 5 statues, avec 5 noms, les 5 hommes pieux, et ils ont commencé à s'éloigner d'Allah pour adorer ces 5 personnes sous forme de statues. C'est ainsi que le shirk va se répandre. Ash-sharaka veut dire associer. Ash-shirk veut dire je passe par quelque chose ou par quelqu'un pour me rapprocher d'Allah. Et ça, c'est interdit. Allah Azza wa Jal a interdit le shirk. Il veut que nous puissions l'adorer et lui demander quoi que ce soit, mais de manière directe. Allah Azza wa Jal nous dit bien dans Surat Al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous, comment? Vers le droit chemin. Le chemin droit, al-mustaqim veut dire droit et rapide. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de bifurcation. Allah Azza wa Jal veut qu'on l'adore de manière humble et c'est possible et accessible à chacun. Le shirk se répand et Allah va envoyer le premier messager et il s'appelle Nuh alayhi as-salam. Nuh, c'est le premier messager, c'est-à-dire il vient apporter un message à un peuple qui s'est détourné de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, du Créateur, en passant par des créatures. Et c'est comme ça que Nuh alayhi salam va arriver avec une nouvelle religion, c'est-à-dire le tawhid. Puisque les générations vont se succéder, ils n'avaient pas l'habitude du tawhid. Nuh vient avec le tawhid et ça ne va pas être évident. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 59, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et nous avons envoyé Nuh pour son peuple. Et il a dit à son peuple,
peuple, adorez Allah. Vous n'avez rien d'autre en dehors d'Allah. J'ai vraiment peur pour vous, le châtiment d'un jour vraiment terrible. Nuh alayhi salam est très clair. Et il dit, subhanallah, que l'adoration qui sera acceptée, c'est celle de l'adoration d'un Seigneur unique, d'un Créateur, celui qui nous a créés. Et puis, il leur annonce qu'il y aura un jour où on va rendre des comptes, mais pas que. Si on ne revient pas vers Allah, vers l'adoration d'un Seigneur unique, il y aura un jour du châtiment. Versets 60 et 61, Allah nous dit قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. L'élite notable de son peuple a dit, on voit vraiment que tu es égaré loin de la vérité. Nuh répond, cher peuple, il n'y a aucun égarement chez moi, mais je suis uniquement un messager du Maître des mondes. Alors, voyez, subhanallah, depuis la nuit des temps, depuis le premier des messagers, lorsque on veut mettre en avant quelque chose, lorsque on veut argumenter, lorsqu'on n'est pas d'accord au sujet d'Allah, au sujet de la religion d'Allah, qu'est-ce qu'on va dire? Allah nous dit, l'élite notable de son peuple a dit, on voit vraiment que tu es égaré. C'est-à-dire que Nuh n'est pas sur le bon chemin. Qui est donc sur le bon chemin? L'élite. Allah Azza wa Jal nous dit ici Al-Mala. Al-Mala, ce n'est pas le peuple, c'est l'élite. C'est-à-dire les notables, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. La religion a toujours dérangé qui? Ceux qui sont au pouvoir. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont même traité Nuh d'égarés. Alors ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'on nous traite d'égarés. Les personnes qui portent le souvenir de la religion, c'est-à-dire la femme musulmane, entre autres, et surtout la femme musulmane avec son voile, eh bien, cette communauté est égarée. Cette communauté est pointée du doigt. Cette communauté va être diabolisée. Mais qui rejette la religion au final? C'est Iblis derrière tout ça. C'est Iblis qui va inciter les hommes, qui va pousser les hommes vers la dérive. C'est-à-dire que, ya Allah, tu as dit que Adam avait beaucoup de valeur. Tu m'as demandé de me prosterner à Adam. Eh bien, pour ça, je vais me venger. Le travail qu'il a fait pendant des siècles et des siècles et des siècles, regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Subhanallah, lorsque des musulmans décèdent et ils sont tués par des non-musulmans, on dit que ces musulmans-là étaient égarés. Ils ont fait des bêtises, ils ont un dossier, ils sont connus des services de police. Vous voyez, subhanallah, alors on diabolise le musulman et on honore le non-musulman. Allah nous dit, ils l'ont traité d'égaré. Ils ont osé traiter un messager d'égaré. Nuh répond, et regardez l'estime que Nuh avait pour lui-même, parce qu'il avait une belle estime d'Allah. Regardez Nuh comment il va s'affirmer, comment il va s'exprimer, comment il a confiance en lui. C'est comme ça que doit être le musulman. Nuh répond, cher peuple, il n'y a aucun égarement chez moi, je ne suis pas égaré. Mais je suis uniquement un messager, le messager du Maître des mondes, Rabbul Alamin. Voilà, il est fier de ce qu'il est. Il le dit avec beaucoup de sérénité. Vous affirmez que, et je dis que. Je n'ai pas peur aussi de dire que je suis un messager, et le messager du Maître des mondes. Alors,
L'élite notable a eu peur pour son pouvoir. Bien sûr, Noé commence à déranger. Imagine, les gens embrassent cette religion. Imagine, les gens reviennent vers Allah. On va perdre le pouvoir. Et Iblis aussi va perdre son pouvoir. Alors, ils l'ont traité d'égaré. Ils ont exagéré quand même en le traitant d'égaré. Mais lui va insister, il va persévérer, il va continuer le rappel, il va continuer la da'wa. Verset 62, Allah nous dit Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je vous fais part des messages et des ordres de mon Seigneur et je vous conseille vraiment, et ceci est vraiment dans votre intérêt. Et je connais certaines choses au sujet d'Allah dont vous n'avez pas connaissance, c'est-à-dire l'enfer. Ici, Nuh alayhi salam, il leur dit, moi ma mission, c'est de vous apporter ce qu'Allah m'a demandé de vous apporter. Allah m'a demandé de vous faire part de ses ordres à lui, de ses lois, de ses commandements. Et puis il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant, dont vous n'êtes pas conscient. C'est l'enfer. Je vous ai dit, il y a un jour terrible. Il y aura un jour du châtiment. Alors, Nuh alayhi salam va persévérer pendant 950 ans. Ça n'est pas 80 jours. Ça n'est pas 90 mois. C'est presque 10 siècles. Verset 63, il dit أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Est-ce que vous êtes étonnés qu'un souvenir et un rappel de la part de votre Seigneur est venu à vous, à travers, par l'intermédiaire d'un homme parmi vous, pour vous mettre en garde et vous éclairer, et pour que vous craigniez la colère et le châtiment d'Allah, et pour que vous soyez touchés par la bienveillance d'Allah. Allah leur dit, vous êtes étonnés qu'Allah envoie quelqu'un, envoie un messager, envoie un homme, un être humain, quelqu'un de chez vous, vous êtes étonnés. Vous voyez, subhanallah, ça peut peut-être étonner que quelqu'un, du commun des mortels, soit un messager et apporte un rappel. Allah Azza wa Jal leur dit, mais il est là juste pour faire le rappel d'un jour du jugement, le rappel où vous allez devoir rendre des comptes sur la ilaha illallah. Vous allez rendre des comptes pour le test que vous êtes en train de subir, que vous êtes en train de passer. Quel est le test? Est-ce que tu apportes la preuve de ton amour pour Allah? C'est-à-dire, ya Allah, dans les cieux, tu as réuni toutes les âmes et tu leur as posé la question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu, Bala. Nous attestons avec certitude. Ah oui, vous attestez tous avec certitude? Rendez-vous sur terre, vous allez tous passer un examen et je vais voir celui qui est véridique dans le Bala. Nuh est envoyé, c'est le premier des messagers. Et Allah, par sa rahma, il envoie ce messager, il fait faire le rappel par Nuh, il leur parle même de l'enfer pour que ça soit quelque chose pour laquelle ils ne diront pas le jour du jugement, ya Allah, on ne savait pas. Et il leur dit, attention, il y a la colère et le châtiment d'Allah si vous continuez à rebeller. Et puis, il leur dit aussi, j'ai été envoyé pour que vous soyez touchés par la rahma d'Allah, c'est-à-dire l'amour d'Allah et l'entrée au paradis pour vous. Surat Yunus, verset 71, Allah Azza wa Jal va revenir sur cette histoire, l'histoire de Nuh. Parce que l'histoire de Nuh, eh bien Allah l'a révélée à différentes stations dans le Coran. Comme pour nous dire, souviens-toi l'histoire de Nuh, souviens-toi l'histoire de Adam et Hawa avec Iblis, souviens-toi aussi l'histoire de Nuh. C'était un peuple qui a adoré,
ils ont adoré, les membres de cette communauté ont adoré des hommes, des êtres humains. Et aujourd'hui, subhanallah, ce n'est pas ce qui nous arrive aussi. Il y en a qui sont dans la dépendance des êtres humains, qui ont du mal, qui sont déçus, qui sont affolés quand on s'éloigne d'eux. Allah Azza wa Jal nous dit, sois comme Nuh. Détache-toi des êtres humains. Sois comme Ibrahim alayhi salam, il était tout seul. Alors, à nous de revenir vers ces histoires pour renforcer le lien avec Allah et nous détacher des autres. Se détacher des autres ne veut pas dire les mépriser. Ils sont là, je suis bien avec eux et aussi je suis bien sans eux, subhanallah. Allah nous dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. Et raconte-leur l'histoire vraie de Nuh quand il a dit à son peuple, cher peuple, si mon rappel est difficile pour vous, alors je place ma confiance en Allah. C'est juste magnifique. Et donc réunissez-vous et soyez unis avec vos associés et ne cachez pas vos intentions si vous complotez en secret contre moi. Et prenez-moi par surprise sans me donner de délai. Regardez la force de Nuh alayhi salam. Allah vient nous enseigner l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Regardez ce que dit Nuh, le messager d'Allah, alayhi salam, et raconte-leur l'histoire vraie de Nuh. Nuh a existé, son peuple a existé, le rappel a existé. Quand il a dit à son peuple, cher peuple, si mon rappel est difficile pour vous, alors je place ma confiance en Allah. Je ne suis pas déstabilisée. Vous n'acceptez pas? Alhamdulillah. Vous acceptez? Marhaba bikum. Vous êtes les bienvenus dans la religion d'Allah. Je place ma confiance en Allah et donc réunissez-vous. Si vous voulez vous faire du mal à vous-même, en me faisant du mal à moi, parce que vous voulez comploter et parce que vous voulez rester avec vos associés, et parce que vous voulez me nuire, mais en fait vous êtes en train de vous nuire à vous-même, alors faites-le. Regardez, subhanallah, comme si Allah nous dit, quand un peuple n'aime pas une religion, n'aime pas les membres de cette religion, la religion d'Allah, ils vont comploter. Qu'est-ce qui se passe à notre époque? Qu'est-ce qui se passe à notre époque? Dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a un crime, dès qu'il y a, subhanallah, c'est ramené à l'islam, à la religion, aux musulmans. Allah nous dit ici, ils peuvent comploter, mais à vous de rester unis, de rester forts, d'avoir une belle estime pour vous-même. Ayez confiance en Allah. Je répète, si mon rappel est difficile pour vous, et le rappel sera toujours difficile pour les non-musulmans. Le Coran sera toujours difficile. Regardez, subhanallah, cet Irakien en Suède, qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile à ce point d'accepter le Coran, d'accepter la communauté musulmane. Vous prenez le livre de cette communauté, mais c'est le livre de l'humanité, et vous voulez le brûler. C'est difficile d'accepter les versets d'Allah. Il n'y a que ce livre qui vous dérange. La Torah ne vous a pas dérangé, l'évangile ne vous a pas dérangé, le Coran vous dérange. Si mon rappel est difficile pour vous, je place ma confiance en Allah. C'est-à-dire, je fais confiance en mon Seigneur. Vous voulez comploter, vous voulez agir en secret, parce que je dérange, vous n'allez pas me déstabiliser. Alors ne sois pas déstabilisé. Dès qu'il y a un événement, ne sois pas déstabilisé. D'accord?
Parfois, ils vont semer la zizanie dans la communauté, semer le trouble dans la communauté, le doute dans la communauté, et on va voir tout doucement des sœurs retirer le voile. Ne soyez pas déstabilisés. C'est ce qu'a dit Nuh, alayhi salam. Si mon rappel est difficile pour vous, mais le rappel est difficile pour vous, pas pour moi. Subhanallah, moi j'assume, moi j'aime mon Seigneur et j'avance. C'est ça le musulman. Quand on est soumis à Allah, on aime, il y a une force en nous, une détermination, une ferveur en nous, il y a le hamas en nous. C'est difficile pour toi, pas pour moi. Cette religion, je l'aime. Mon Seigneur, je l'aime et je le crains. N'en déplaise à tous ceux qui veulent apporter des preuves pour dire « Mais le voile, ça n'existe pas, ça n'est pas obligatoire. » Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que vous allez nous déstabiliser en disant ça? Vous pensez que en agissant avec des complots, des complotistes, vous allez nous déstabiliser? Non. Nuh était le premier messager. C'était le premier. Il n'a pas été impressionné par l'élite, par le pouvoir. Et ne cachez pas vos intentions si vous complétez en secret contre moi. Et prenez-moi par surprise. Il leur dit, vous pouvez agir avec moi par surprise. Vous n'allez pas me déstabiliser. Ne dites pas si vous allez faire quelque chose contre moi. Ne me prévenez pas de ce que vous allez faire. J'accepte. Là, subhanallah, on a l'impression que c'est David et Goliath. La force. C'est ça qui manque à cette communauté, subhanallah. C'est-à-dire, vous voulez faire, vous voulez agir, vous voulez mentir, voulez-vous... Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Verset 72, Allah nous dit « فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Et si vous vous opposez, et si vous vous détournez, alors je ne vous ai demandé aucune récompense et votre comportement ne me fait absolument rien, car ma récompense revient à Allah et il m'a été ordonné de faire partie des soumis à Allah. Il leur dit, si vous rejetez le message, vous rejetez le messager, vous rejetez Allah, vous restez dans votre shirk, vous voulez comploter, vous voulez me traiter d'égaré, alors moi je vous ai rien demandé en récompense, ni je vous ai demandé le pouvoir, ni je vous ai demandé les millions, ni je vous ai demandé des faveurs. Ma récompense est auprès d'Allah. Regardez, subhanallah, ce sont des arguments qui permettent aux croyants de rester toujours égal à lui-même. Et il dit, votre comportement ne me fait absolument rien, je ne suis pas déstabilisé. 950 ans. Ça n'est pas juste une question de 9 mois ou de 90 mois. 950 ans, Allah ibarik. Quelle patience. Et il est resté lui-même 950 ans. Il a tenu ce discours. Psychologiquement, il a tenu. Mentalement, il a tenu. Spirituellement, il a tenu. Il n'a pas été impressionné. Vous ne m'impressionnez pas. Vous voulez accepter le message? Alhamdulillah. Vous ne voulez pas accepter le message? Je suis fière de ce que je suis. Et il m'a été ordonné de faire partie des soumis à Allah. Le musulman, il est toujours soumis à son Seigneur. Il a une proximité forte et vraie avec son Seigneur. Et il a une proximité avec sa communauté, tous ensemble, unis, réunis pour Allah. Vous ne voulez pas faire partie de la communauté de votre Seigneur? C'est votre choix. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre shirk, mais j'ai l'unicité d'Allah. Donc vous voyez, il n'est pas déstabilisé. Oui, mais t'as vu, ça fait du mal, ça fait mal. Non. Chacun prend la décision de se soumettre ou non. Chacun fait un choix dans sa vie. Surat Hud, le verset 27, Allah nous dit فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Là, ça va être un autre argument maintenant.
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Alors l'élite notable, toujours l'élite, ceux qui sont au pouvoir. Alors l'élite notable qui a renié Allah parmi son peuple lui a dit, on te voit comme un être humain comme nous. T'es comme nous. Et ceux qui te suivent ne sont que de pauvres personnes. Ils les ont méprisés. Que de pauvres personnes du peuple et qui te suivent avec hypocrisie. Et ils te cachent qu'ils sont dans le kufr et qu'ils agissent sans réfléchir. Et on pense que vous n'êtes pas mieux que nous. Et toi, tu prétends être prophète, et eux te croient et te suivent aveuglément. Et on pense, pour nous, que vous mentez. Vous voyez, maintenant, on est passé à un cran au-dessus, dans les arguments de ceux qui sont contre l'islam. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. La religion, c'est vraiment l'islam pour Allah. Donc ici, c'est l'islam. L'islam depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Depuis tous les siècles, c'est l'islam. Alors l'élite notable qui a renié Allah parmi son peuple lui a dit mais en fait, t'as quoi de plus? T'es comme nous, t'es un être humain comme nous, t'as rien de plus. Alors pourquoi tu serais un prophète? Pourquoi tu serais un messager? Regardez, Shaitan, les portes par lesquelles il passe. Oui, c'est vrai, je suis un être humain comme vous, mais je suis un être humain, un serviteur choisi par Allah. Elle est là la différence. Certes, je suis comme vous, mais dans le message, Allah m'a choisi pour ce message. Et ceux qui te suivent, regardez comment ils les voient, ils les méprisent, mais ils les voient de haut. Et regardez aujourd'hui aussi, comment on veut nous mépriser, comment on veut nous ridiculiser. On nous réduit à un simple voile, mais ce n'est pas juste un bout de tissu. C'est un vêtement qui témoigne de la crainte d'Allah, qui témoigne de la soumission à Allah, qui témoigne un choix, une décision. Je l'ai choisi. Je ne me suis pas soumis à quelqu'un. Je n'ai pas peur d'un homme ou de qui que ce soit pour porter le voile. Allah Azza wa Jalla m'a même dit à moi en tant que femme وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ et qu'elles ne dévoilent pas, qu'elles ne montrent pas leur beauté. C'est-à-dire la femme musulmane, elle est belle, elle restera belle, subhanallah. N'en déplaise à ceux qui veulent ridiculiser la femme musulmane. Vous voyez, subhanallah, avant c'était burkini des plages, maintenant c'est abaya, maintenant... On s'attend bien sûr à un autre argument, les années à venir, les mois à venir. Pourquoi la femme est pointée? Hein? Et ceux qui te suivent ne sont que de pauvres personnes du peuple et ils te suivent justement soit par hypocrisie, ils te montrent en fait qu'ils sont musulmans mais ils ne le sont pas, et puis en plus ils te suivent bêtement, aveuglément, sans réfléchir. Vous voyez comment ils nous perçoivent, comment ils nous observent, comment ils nous regardent, comment ils nous considèrent, et on pense que vous n'êtes pas mieux que nous. Allahu Akbar. Oui, subhanallah, c'est là. Ils le disent sans le dire. C'est vrai que on leur fait rappeler la soumission à Allah. Nous, on est parvenus à avoir la foi, à garder cette foi et à vivre avec cette foi. Eux n'ont pas réussi le test. Alors ils pensent que on est supérieur à eux. Mais non, on vous invite. Au contraire, vous êtes des êtres humains comme nous et on se doit de se faire le rappel de part et d'autre. Alors, il continue à lui dire, toi tu prétends être prophète et eux te croient et te suivent aveuglément. Et pour nous,
vous mentez. Vous voyez, subhanallah. Alors, si ça a commencé avec nous, ça terminera aussi avec nous. Le comportement de l'élite notable n'a jamais changé. Et bien sûr, on sera toujours pointé, mais c'est à nous de gérer la situation, de garder la foi et de continuer à avoir cette estime, c'est-à-dire cette force d'être musulman. Je me donne de la valeur, oui, je suis musulman et fier de l'être, et fier de le dire, fier de le montrer aussi, alhamdulillah, et puis je m'affirme, mais je m'affirme avec beaucoup de justesse et de bienveillance. Je te respecte, je te considère, jamais je ne te prendrai de haut ou je te considérerai plus bas que moi. Tu as fait un choix, celui de ne pas croire, celui de renier Allah, et j'ai fait un choix et tu dois me respecter, bien sûr, dans mon choix. L'orgueil, l'ignorance, ils se sont considérés mieux que les musulmans. Ils se sont considérés au-dessus des musulmans. Ils sont restés dans leur ignorance, l'ignorance d'un jour dernier, le jour où il y aura la rencontre avec Allah. Et là, chacun va témoigner pour lui-même ou contre lui-même et il va rendre des comptes à son Seigneur. Seigneur, j'ai accepté le test ou j'ai rejeté le test, je l'ai refusé, c'était trop dur pour moi. Houd va continuer la da'wah, il ne lâche pas. Ça n'est pas une question de jour, mais une question de siècle. Allah nous dit dans Surat al-Mu'minun, les versets 24 et 25. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Et l'élite notable qui a renié Allah de son peuple a dit: il n'est qu'un être humain comme vous, qui veut les honneurs et être suivi. Et si Allah le voulait, il aurait fait descendre des anges. On n'a jamais entendu cela auprès de nos ancêtres, c'est-à-dire ils nous ont jamais dit qu'un prophète allait venir, un messager allait venir. C'est uniquement un homme sans raison et possédé. Alors attendez et patientez qu'il se réveille de sa folie. Regardez comment il continue à renier, à se voiler la face en disant eh bien que c'est toujours un être humain comme nous. Mais il veut les honneurs, il veut des privilèges et il veut qu'on le suive. Il veut des followers. C'est un influenceur qui veut des followers. Et si Allah le voulait, il aurait fait descendre des anges. C'est-à-dire que c'est tellement vrai l'islam qu'il faut des anges, pas des êtres humains. Ça s'appelle se voiler la face. Pourquoi des anges? Depuis quand des anges qui sont créés de lumière pourraient venir et parler à des êtres humains? Allah Azza wa Jal nous dit, vous êtes des êtres humains, on envoie des êtres humains pour qu'ils parlent votre langage, parce que c'est plus familier, parce que on accepterait mieux de la part d'êtres humains. Et puis, nos ancêtres, ils nous ont jamais révélé l'arrivée d'un messager. Ils nous ont jamais annoncé. Donc, vous voyez, subhanallah, quand on ne veut pas porter la responsabilité, quand on veut fuir une responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit même aujourd'hui? Oui, mais moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Oui, mais mes parents faisaient comme ça. Bah, c'est ce qu'ils disent en fait ici. Nous, d'où tu viens? Nous, on nous a pas appris ça. Attention à dire mes parents faisaient comme ça. Ceux qui étaient là avant nous, ça fait des années et des années, ben c'est la tradition. Mais cette tradition de leurs ascendants, de leurs ancêtres, elle est bien erronée, elle est bien fausse. Allah Azza wa Jal nous parle ici d'une majorité qui s'est trompée. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de cœur. Est-ce que tu y crois avec ton cœur? Est-ce que tu agis avec ton cœur ou est-ce que tu veux te rebeller aussi avec ton cœur? Le prophète alayhi salatu wassalam a bien dit « At-taqwa hahuna »
La crainte d'Allah, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans l'apparence. Ils sont restés sur l'apparence. Tu es un être humain. Ils sont restés dans l'apparence, laquelle, subhanallah, ils lui ont dit, mais t'es un fou, c'est possédé. Vous voyez, on revient au jnoun, djinn, c'est-à-dire tu as perdu la raison, tu es possédé. Et subhanallah, je le vois même en consultation, quand il y a des problèmes parfois dans les couples, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais j'ai appelé un raqi. Il y a du ayn, il y a du suhour, il y a des jnoun. Subhanallah. Parfois, quand on veut vraiment se voiler la face, eh bien, ce sont les arguments. Les seuls arguments à notre disposition pour dire, en fait, qu'il y a une erreur, mais on ne veut pas se l'avouer. C'est uniquement un homme sans raison et possédé. Depuis Nuh, le premier des messagers, jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'ils étaient possédés, qu'ils avaient perdu la raison, que c'était des êtres humains comme nous, que c'était des poètes et des menteurs. Alors attendez, patientez avec Nuh. On ne sait pas ce qu'il a. Il va revenir à la raison. Nuh va revenir à la raison. On attend qu'il se réveille de sa folie. Un homme a déstabilisé une élite. Un homme, parce qu'il a dit La ilaha illallah, alors on l'a diabolisé. On l'a méprisé, on l'a ridiculisé. On lui a dit tu es dans l'erreur. Mais qui, pour nous en tant que musulmans, qui lisons le livre d'Allah, qui avons cru en tous les prophètes et les messagers, qui est dans l'erreur aujourd'hui quand on regarde cette histoire? Un homme ou toute une élite, tout un peuple. Allah Azza wa Jal nous dit à travers le Coran wa qalilun, et très peu ont suivi, très peu sont justes, très peu ont accepté, très peu. Et il nous dit aussi dans d'autres versets walakin aktharahum, mais la plupart ont renié Allah, la plupart sont injustes. Alors ici, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est le nombre qui compte ou pas? On est à une époque où tout le monde fait. Tout le monde s'habille de telle manière, tout le monde suit un tel, tout le monde fait comme ceci ou comme cela. Est-ce que c'est raisonnable de suivre aveuglément, sans prendre conscience et réfléchir? Allah Azza wa Jal nous dit ici, ils se sont précipités, ils l'ont jugé. Ils se sont précipités, ils l'ont jugé. Ils se sont précipités, ils n'ont pas voulu échanger avec lui, discuter avec lui. Dès le début, ils l'ont catalogué. Dès le début, ils ont placardé une image fausse de lui. Dès le début, ils l'ont méprisé. Dès le début, ils ont voulu rebeller et s'opposer à Nuh alayhi as-salam. Alors aujourd'hui, toujours revenir, même si on parle uniquement de la communauté, ou bien sûr, il faut aller plus loin, il faut aussi parler de la communauté à l'échelle internationale. Est-ce que parce que tout le monde fait comme ceci, est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre? Est-ce que c'est vraiment cette bonne manière qu'il faut faire? Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes et des messagers. Il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on l'aime, pour qu'on le suive, pour qu'il soit notre notice d'emploi. On ne peut pas dire nos parents faisaient comme ça, c'est la tradition, tout le monde fait comme ça. Je vais donner juste un exemple. Juste un exemple que tout le monde connaît à travers toutes les populations, toutes les nations. C'est la fameuse nuit de noces avec le drap blanc. C'est une tradition erronée, subhanallah. C'est une atteinte à l'honneur de la femme. C'est une atteinte à l'honneur, à la valeur du mariage. Le mariage est sacré et la femme reste sacrée elle aussi. C'est une atteinte à l'honneur de toute une religion. Allah Azza wa Jal n'a jamais décrété ceci, que ce soit dans son livre ou que ce soit dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, l'histoire du drap blanc, tout le monde connaît. Et on pense que c'est attribué à l'islam. Non, la femme a beaucoup plus de valeur que ça. Alors à nous de réfléchir sur notre manière d'adorer Allah. Ce shirk, il est parti d'où? Il est parti de personnes pieuses. Qui a contribué à ce shirk? Qui a installé le shirk? Iblis. Et il va se servir des êtres humains pour créer des conflits,
pour que les uns s'opposent aux autres, pour que certaines prennent de la force et que d'autres faiblissent. Mais qu'est-ce qu'il dit, Nuh alayhi salam? Tawakkaltu ala Allah. J'ai confiance en mon Seigneur. Et cette confiance en Allah, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de garder la foi. Elle permet d'être ferme avec ses principes et ses valeurs. Allah a dit ainsi, c'est ainsi. Je ne cherche pas à savoir comment, pourquoi. Dès qu'on rentre dans les questions, subhanallah, on peut se perdre. Alors attention, c'est ça la soumission à Allah. C'est Allah a décrété ainsi, Allah a choisi cela. Je ne pose pas de questions. Je me contente de ce qui est visible. L'invisible appartient à celui qui a décrété cet invisible. L'invisible appartient au créateur de l'invisible. Je ne me contente que de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce qui est accessible. Le reste, je le laisse à son créateur. Alors, Nuh va continuer à échanger. Nuh va continuer à faire le rappel. Nuh ne s'arrête pas à des arguments qui ne sont pas solides. Nuh va continuer à s'affirmer. Il va continuer à faire le rappel. Il ne lâche pas. Il veut le khir pour son peuple. Il va les voir un par un. Et il va continuer. Et il va agir jour et nuit. Inni da'awtuhum laylan wa nahara. Nuh alayhi salam, il dit, Allah, je les ai appelés jour et nuit. Et mon rappel n'a fait que les faire fuir. Mais il n'a pas lâché. À tel point, subhanallah, que ce peuple, vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, il se couvrait. Il se couvrait pour dire, c'est bon, Nuh. Et ils mettaient leurs doigts, subhanallah, dans leurs oreilles. Nuh, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas te suivre, on ne veut pas accepter. Regardez la force de Nuh, la persévérance de Nuh dans la soumission à Allah, et regardez ce peuple, comment il a continué à aller droit dans le mur. Alors Nuh était le premier messager pour se rapprocher d'Allah, le tawhid, l'unicité d'Allah. Seul Allah mérite d'être adoré, seul Allah mérite d'être adoré, seul Allah mérite d'être suivi. On n'a pas à suivre des personnes qui sont dans l'égarement ou qui ont un semblant de religion. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'ils l'ont traité d'égaré, de menteur, de possédé, et ils ont voulu rebeller avec Allah. Alors, c'est à nous de réfléchir, même si on fait partie de la minorité, parce qu'une minorité va suivre Nuh alayhi salam. On dit, subhanallah, qu'ils étaient à peu près 70-80 durant les 950 ans. Durant les quasi 10 siècles, ils n'étaient que 80 à peu près. Alors, bien sûr, alhamdulillah, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le cœur, comment on agit avec le cœur. Alors, pour ceux qui veulent adorer Allah en 2023 et jusqu'à la mort, alhamdulillah, même si autour de moi, je suis le seul, la seule. Et alors? Au contraire, c'est une fierté. J'ai réussi le test. Au contraire, c'est un honneur. J'ai pu dire la ilaha illallah avec force, même si les autres n'acceptent pas qui je suis. Même si les autres n'acceptent pas ce que je fais, même si parfois je dois me cacher et puis éviter de montrer certaines choses. Mais alhamdulillah, vis-à-vis d'Allah, j'ai réussi à dire la ilaha illallah. J'ai réussi à témoigner de mon amour et d'attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal parce qu'il mérite. C'est mon créateur. C'est lui qui m'a fait exister. C'est lui qui m'a aimé en premier. C'est lui qui m'a donné en premier. C'est lui qui m'a choisi en premier. C'est lui qui m'a valorisé en premier. Il mérite. Il mérite qu'on œuvre. Il mérite qu'on œuvre sans cesse comme Nuh, jour et nuit. Il mérite qu'on agisse avec notre cœur comme Nuh, alayhi salam, jour et nuit. Le musulman ne s'arrête pas. Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui ont fait les efforts pour nous, nous les guiderons vers nos voies.
les voies à travers la science, à travers l'argent, la sadaqa, à travers le rappel. On les guidera. Ils passeront par différentes voies, mais ils seront guidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des efforts. L'effort de croire, l'effort d'appliquer, l'effort de mettre en pratique, l'effort de persévérer, l'effort de pardonner, l'effort de dire la ilaha illallah jusqu'à la mort. Allah Azza wa Jal, il mérite qu'on l'adore, et mon bonheur est auprès d'Allah. C'est ce qu'a dit Nuh. Ma valeur est auprès d'Allah. Elle n'est pas auprès de personnes comme vous qui ont voulu ridiculiser, mépriser. Vous voulez comploter, bismillah. Ma valeur est auprès d'Allah et je tiendrai le coup. Et subhanallah, la force de Nuh, 950 ans. Si ça n'est pas une force dans l'estime, si ça n'est pas une force dans l'affirmation de soi, si ça n'est pas une force dans l'acceptation de soi, il accepte la situation malgré ce qu'elle est. Et il est dans aussi la confiance en soi. Mais la confiance en soi, elle n'est vraie que si j'ai confiance en Allah. Parce que ma confiance en Allah, elle me permettra de continuer, d'avoir cette force d'agir. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin, que tu nous aies révélé l'histoire de Nuh, qu'on ait pu avoir un amour pour Nuh alayhi salam et qu'on ait pu écouter son histoire, se rappeler son histoire, parce que l'époque de Nuh, c'est aussi l'époque d'aujourd'hui. Alors bien sûr, le rappel profite, le rappel est bénéfique pour toute la communauté, qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs, mais l'élite dans le bien, l'élite dans la soumission à Allah, l'élite dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans l'acceptation de soi et dans l'affirmation de soi. Quel bonheur d'avoir connu l'histoire de Nuh alayhi salam. On continuera, Inch'Allah, demain soir avec une nouvelle partie. On continuera, c'est juste magnifique, l'histoire de Nuh alayhi salam, qu'Allah nous accorde cette belle personnalité, la belle personnalité de Nuh, la forte personnalité de Nuh, n'en déplaise à certains, mais alhamdulillah, on est toujours musulmans et qu'Allah nous permette de mourir musulmans. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous. Alhamdulillah ya Rabbi pour cette belle communauté toujours, cette grande communauté qui agit, qui réagit, subhanallah, à nous d'être l'élite d'Allah, à nous d'avancer, avancer sûrement auprès d'Allah. Et on va continuer d'œuvrer, on va agir comme Nuh alayhi salam jour et nuit. Le rappel est magnifique, subhanallah, en attendant Salat al-Isha, l'histoire de Nuh, en attendant la prière du Isha. Alhamdulillah à vous tous et à vous toutes pour votre participation. Restez encore avec nous s'il vous plaît, Allah yarhamkum. Restez s'il vous plaît, Allah yajazikum. Barakallahu fik pour cette magnifique histoire. Amin, amin. Qu'Allah vous récompense aussi pour être resté. Et elle continue, hein, cette histoire, mashallah, elle est encore touchante. On verra par la suite, hein, Nuh alayhi salam ne va pas s'arrêter à des paroles, les paroles de l'élite, les paroles de ceux qui sont au pouvoir. C'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui veulent dénigrer ceux qui sont là pour se soumettre à Allah. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être dans le rappel et de profiter de chaque rappel. Alors bien sûr on continue les efforts, bien sûr aussi, ce n'est pas le montant qui est important. J'aimerais que certains ou certaines comme Wahiba et Hélène qui ont l'habitude d'être là, je les connais, c'est pour ça, j'aurais aimé aussi vous connaître, vous rencontrer, bismillah, mais de remettre le lien du Kotizep. Alors ce n'est pas le montant qui compte, c'est comment je veux agir. Est-ce que je veux agir comme Nuh alayhi salam? Je recherche les faveurs d'Allah. Est-ce que je continue comme Nuh alayhi salam au fil du temps, au fil de ma vie, je veux être un serviteur accompli. Je veux être une servante accomplie pour Allah. Ce n'est pas parce que on renouvelle les cagnottes, on renouvelle le Kotizep qu'on s'arrête. Et on ne doit pas agir avec
des intentions négatives ou des pensées négatives. On continue comme nous, on persévère, on agit pour Allah et puis on agit aussi pour nous-mêmes. Nuh alayhi salam, il dit ma récompense est auprès d'Allah. Nuh alayhi salam, il agit pour sa communauté parce qu'il veut le bien pour sa communauté et ça s'appelle l'entraide. Voilà les belles leçons de Nuh alayhi salam. Nuh, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la foi de Nuh, la patience de Nuh, les efforts de Nuh. Qu'Allah nous accorde la forte personnalité de Nuh, l'amour qu'il avait pour Allah. Qu'Allah nous accorde la crainte de Nuh, parce que c'était un homme véritable, une foi véritable, une douceur véritable. Et vous allez voir, Inch'Allah, il va continuer. À un moment donné, Allah va lui dire stop. À partir de maintenant, plus personne ne pourra embrasser cette religion. Alors, on ne va pas attendre la fin de notre vie pour dire « Ah, si j'avais pu participer, subhanallah ». On a vu aussi quand une cagnotte a été mise en place il y a quelques jours, voire quelques petites semaines, subhanallah, on a vu comment une communauté non musulmane s'est soutenue par des milliers, des centaines de milliers. Et ils se sont soutenus pour une seule personne qui avait commis un crime. Un crime. L'affaire est en cours, d'accord? Mais les vidéos ont parlé. Et subhanallah, ça doit être au contraire un rappel pour nous. Ils ont donné sans chercher les hasanats. Ils ont donné avec leur cœur. Ils ont donné, en fait, ils ont agi pour soutenir. Contre qui? Oui, subhanallah. Ils étaient une force tous ensemble. Alors, on doit s'en inspirer pour dire que quand un a mal, tout le monde doit avoir mal. Quand un souffre et en manque, on doit le soutenir. Le prophète alayhi salatu wassalam a déplacé toute une armée musulmane. Pour qui? Pour une femme. Pour une femme dont les Bani Israël ont rusé avec son vêtement et il s'est retrouvé avec un vêtement qui s'est enlevé. Pour une femme, il a levé toute une armée musulmane. À nous de nous entraider, à nous, subhanallah, de faire honneur à l'islam, de faire honneur à cette religion, de faire honneur à la religion d'Allah. Alors, quelle valeur je donne à Allah? C'est dans mon cœur, tout va se passer dans mon cœur. Nuh alayhi salam a agi avec son cœur, n'en déplaise à certains. Mais, encore une fois, on a vu des dons, Allah ibark, de 1 euro. Mais wallah, on a pu constituer la somme entière. Ce n'est pas le montant, c'est comment j'agis avec sincérité, avec mon cœur. Est-ce que j'aime cette communauté pour Allah? Est-ce que j'œuvre pour Allah? Je donne pour Allah. Et Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, wallahi c'est rassurant. Wallahi c'est rassurant. Quand je relis le verset, Allah nous dit wa ya'khudhu sadaqat. Et c'est lui qui prend les sadaqat. C'est lui qui accepte le repentir et ne nous juge pas. Et c'est lui qui prend les aumônes. Alors, à qui je donne? À Allah, tout simplement. Et on s'arrête là. Je le fais pour Allah, je donne pour Allah, c'est Allah qui prend, je m'arrête là. Alors, bismillah, on va continuer le Quatizap. On va continuer à soutenir une famille qui est en train de... d'espérer, subhanallah, sans savoir est-ce qu'elle espère ou est-ce qu'elle n'espère pas ce qu'elle va obtenir, elle n'obtient pas, subhanallah. C'est une famille qui se retrouve du jour au lendemain à quitter son domicile, qui se retrouve avec plus rien. Et je vous assure, 90% va aller à la déchetterie, ils n'ont quasi plus rien. Alors, bismillah, on continue. On est, Allah ibark, ce soir à 6148 euros. Je vous ai dit, on essaye 1000 euros chaque soir. Bismillah, on va continuer l'histoire de Nuh alayhi salam. Elle va se dérouler en 2-3 fois, même en 3-4 fois. L'histoire de Youssef alayhi salam aussi, il y aura différents épisodes. Alhamdulillah, on va joindre l'utile à l'agréable. Alors ce soir, Inch'Allah, on continue. On essaye de monter la cagnotte à 7000. À 7000, on la démarre ce soir, là maintenant, on est à 30%, on est au tiers.
Allah Azza wa Jal est fier de ses serviteurs, de ses servantes. Allah aime qu'on donne pour lui, qu'on participe pour lui. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a posé la question, quelles sont les œuvres les plus aimées qu'Allah aime le plus, celui qui m'a aimé, qu'est-ce que Allah aime le plus? Ya Allah, qu'est-ce que tu aimes le plus? Et le prophète alayhi salatu wassalam répond, subhanallah, ceux qui sont utiles aux gens, ceux qui sont les plus utiles, ceux qui, dès que il y a un appel, leur cœur réagit. Leur cœur n'est pas mort. Alors, il va aussi ajouter, et les œuvres les plus appréciées, subhanallah, c'est que tu apportes de la joie à un croyant. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui, eh bien, réagissent et s'unissent pour apporter cette joie à cette famille. Et que tu règles une dette, que tu soulages d'un souci, et puis que tu soulages de la faim. Cette famille a connu la faim. Subhanallah. C'est une famille qui est dans la pauvreté, qui est dans la nécessité et qui a connu la faim. Allah est témoin de ce que je dis. Et partir avec un frère pour le soulager, meilleur pour moi, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant un mois. Alors je sais que vous êtes en vacances, vous êtes parti en vacances, ou peut-être vous n'êtes pas parti en vacances, mais vous envisagez, vous avez peut-être un petit budget. Mais vous allez voir, celui qui donne, Allah Azza wa Jalla lui multipliera. Celui qui donne pour Allah, secrètement et sincèrement, aura honoré cette belle religion, aura honoré sa place au paradis. Alors, bismillah, on continue. Allah ibarak. Sans réfléchir, subhanallah, ils ont donné sans réfléchir, ils ont collecté 2 millions presque d'euros. Alors à nous, liwatchillah. Et on continue. Comme dans l'élan d'hier, comme avec l'élan d'hier, à la barakatillah, bismillah, qu'Allah Azza wa Jal nous honore par une bonne action, par une belle action pour lui, et on ne se laisse pas tenter par le diable, parce que Shaitan, lui, son rôle, subhanallah, c'est d'encourager vers le mal, d'accord, et puis de décourager le musulman qui veut se rapprocher d'Allah. Iblis est passé par des hommes pieux. Iblis est passé par des hommes qui craignaient Allah Azza wa Jal pour détourner des générations et des générations et des générations. Alors à nous de nous rapprocher d'Allah. Ya Allah, cette sadaqa, je participe pour me rapprocher de toi. Ya Allah, après avoir fait cette sadaqa, je te demande tes faveurs. Je te demande de m'exaucer, si tu sais que je l'ai fait pour toi, et avec la crainte vraiment et uniquement pour toi, Ya Allah, exauce mes souhaits. Et vous allez voir, subhanallah, c'est juste magnifique, des doigts à la suite d'une sadaqa, des doigts exaucés. Alors, oui, 1 million d'euros, c'est malheureux pour un policier, oui, c'est malheureux, subhanallah, pour quelqu'un qui a tué. C'était quasi 2 millions. 2 millions en quelques jours, hein. Ça a été très très rapide, ils ont clôturé. Où est-ce que est le lien? On vous le met, bismillah. Il y en a qui vont mettre régulièrement le lien. Va dans la bio, c'est plus facile aussi, comme le disent certains. On clique en dessous de ma photo, il y a un texte, il y a le lien, je vous ai mis le lien à votre disposition. Et il y en a qui nous quittent parce qu'elles ont un bébé, alhamdulillah, qu'Allah t'accorde le meilleur orti. Elle a voulu quitter le live en toute pudeur, qu'Allah t'accorde le meilleur et tout ce que tu souhaites. Amin ya Rabbal Alamin. Impossible de copier le lien. Si on peut le copier, on va vous le mettre. Vous cliquez dessus et bismillah, vous participez. Et faites participer aussi en envoyant ce lien à d'autres personnes. Alhamdulillah, la cagnotte est en train de bouger. On a 6213 euros. Elle est encore... puisque on vise les 7000 euros, donc 6213 euros, c'est ce que je vois moi, subhanallah. Donc, alors, on part sur 787 euros. 7 euros et 8 fois 10, c'est-à-dire 80 euros, et ensuite on s'occupera des 700. Allez, bismillah, on va y arriver tous ensemble. 787 euros pour arriver aux 7000 euros. 7 euros, 8 fois 10 et aussi 7 fois 100. Bismillah. Allez, Allahu Akbar.
On va réaliser cette cagnotte. On a déjà vu des cagnottes à 20 000 euros avec sourire d'orphelin, avec une famille très endettée. Là, c'est une famille très appauvrie. Bismillah, qu'Allah Azza wa Jal n'appauvrisse pas nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos cœurs réagissent, qu'Allah donne pour Allah. Et on a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on lui a demandé, subhanallah, qui est la meilleure personne. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Mahmoum al-qalb. Mahmoum al-qalb, les compagnons ont dit qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond celui qui craint Allah, celui qui se purifie constamment. Et là où il n'y a aucune rancœur dans son cœur, aucune jalousie et aucune injustice. C'est ça, mahmoum al-qalb. C'est-à-dire une personne, subhanallah, qui vit avec la ilaha illallah. C'est une personne qui craint Allah. Quand elle entend l'appel à un don, quand elle appelle à encourager, à soutenir une cagnotte, ou à accomplir une salate, ou à accomplir quelque chose qu'Allah aime et qu'Allah a décrété, et quelqu'un qui se purifie. Vous savez, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Prends de leur argent une aumône pour les purifier. On purifie le cœur et on purifie aussi le cœur de ses péchés. Et ya Allah, si tu sais que j'ai donné pour toi, fais que mon cœur reste purifié, pur et purifié, pas de rancœur vis-à-vis d'un tel ou un tel. Parfois on a des colères. Laissez ces colères entre les mains d'Allah. On a vu hier avec Surat Al-Humaza, Allah nous dit Narullah al-Muqada, le feu d'Allah qui reste allumé. Il reste allumé pour qui? Pour ceux qui font de la médisance et qui commettent le péché de la langue, et qui d'autres, et qui amassent et qui comptent leur argent, ils ne veulent pas le donner, ils ne veulent pas le partager. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège contre les péchés de la langue et les péchés de l'argent. Alors, bismillah, une partie revient à Allah, c'est le haqq d'Allah, et qu'Allah nous accorde sa bénédiction dans notre argent, et qu'Allah nous aide à donner sincèrement pour Allah, constamment, sans réfléchir, et de se dire, subhanallah, c'est Allah qui m'aidera, c'est Allah qui m'accompagnera dans ce don. Je n'ai pas donné grâce à moi. Nuh alayhi salam n'a jamais dit c'est grâce à moi. Il a dit tawakkaltu ala Allah, je fais confiance en Allah. Et heureusement qu'il a fait confiance en Allah. Tenir 950 ans, il fallait le faire. Tenir 950 ans, il fallait le faire. Subhanallah, il a dépassé Ayyub alayhi salam dans sa patience. On parle de sabr Ayyub avec la maladie, mais il y avait aussi la patience de Nuh. Face à un peuple, il faut tenir, il faut persévérer. Et même si les autres ne me croient pas, je continue à faire le rappel parce que son intention était pour Allah. Alors ce soir, on donne pour Allah. Alors, avec l'aide d'Allah, moi j'ai confiance. Moi, avant de lancer cette cagnotte, ya Allah, tawakkaltu alayk, je m'en remets à toi. Avant de lancer une cagnotte, je dis toujours, ya Allah, aide-moi, accompagne-moi à réaliser une cagnotte. Je ne le fais pas parce que j'ai fait un rappel ou raconté une histoire. Cette cagnotte, eh bien, c'est vraiment un soutien, mais surtout pour satisfaire Allah. Je n'attends aucun remerciement, je n'attends aucune admiration. Wallah, c'est vraiment pour Allah. Qu'Allah nous garde dans cette intention pure et sincère, et qu'Allah nous accorde, subhanallah, ces moments qu'on passe ensemble à se rappeler. Alors je suis en train de lire un message. B'idhnillah, cette famille sera à l'abri avec le nécessaire, car ce n'est pas par hasard que on répond à l'appel ce soir. Nous sommes les invités d'Allah, répondons à son invitation, à son cadeau. Et oui, c'est un appel. Où sont les autres? Peut-être ils sont dans l'erreur et les péchés et l'égarement, mais alhamdoulilah, ou bien aussi dans le bon chemin. Mais il y a ce soir, subhanallah, une invitation spéciale. Là, c'est un cadeau, c'est une invitation de la part d'Allah pour encourager, pour soutenir. Vous savez, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Al-Safwa. C'était les gens pauvres de la communauté. Le prophète alayhi salatu wa sallam les a logés dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Il y avait un compagnon, un soir, subhanallah, il avait lu le Coran, il était à la mosquée, il faisait partie de Ahl Safwa. Et subhanallah, allons chercher des doigts auprès des gens démunis. C'est les plus belles doigts aussi parce que quand on les comble, quand on l'apporte, ils réagissent avec leur cœur. Ya Allah, donne-leur et donne-leur, donne-leur et donne-leur, subhanallah. Et puis, le prophète, un soir, il est passé, il a entendu un compagnon qui a invoqué Allah après la lecture du Coran. Ils étaient dans la mosquée, logés dans la mosquée, hébergés dans la mosquée, et ils lisaient le Coran pour se rapprocher d'Allah. Le prophète, disait dans son cœur, Sal tu'ta, Sal tu'ta, Sal tu'ta, demande et Allah t'exaucera, demande et Allah t'exaucera. Alors bien sûr, cette famille est très pauvre, subhanallah. S'ils font des doigts pour vous, vous ne serez que gagnant dans cette vie. Alors bismillah, on continue. La zakat peut être donnée à cette famille. Bismillah, ne réfléchissez pas. Oui, la zakat peut être donnée. Nuh alayhi salam n'a pas réfléchi pour faire appel. Pour faire appel, subhanallah, à la bienveillance d'Allah. Il n'a pas réfléchi quand il va appeler à Allah. Il n'a jamais réfléchi. Il ne s'est jamais dit qu'il va s'arrêter ou l'en avait marre. Subhanallah, il a continué. Et il a continué le dhikr et il a continué de se rapprocher d'Allah. Il a fait de ce rappel, il a fait de ce peuple un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et à un moment donné, Allah a décrété, il lui a dit stop, à partir de maintenant, plus personne ne pourra rentrer dans l'islam. À partir de maintenant, tu vas commencer à construire le navire, le bateau. Et même ici, ils se sont moqués de lui. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'eau. Comment tu vas faire? Subhanallah, on reviendra sur cette histoire. Alors, bien sûr, le lien fonctionne. S'il vous plaît, Allah yajazikum, soit vous cliquez sur le lien qu'on met à votre disposition, soit vous allez dans mon Instagram et vous avez un lien, je l'ai mis à votre disposition, en dessous de ma photo, en dessous de ma biographie. Vous cliquez et bismillah, vous donnez li wajhillah, bismillah. On continue. Allahu Akbar. On est à 6 844 €, ça grimpe tout doucement. Il manque à peu près 156 €, pardon, 156 €. Allez, bismillah, on continue. On le fait uniquement les wajhillah. Nuh alayhi salam avait le souci pour sa communauté, mais il voulait sûrement satisfaire Allah. Et Allah nous l'explique dans son histoire. Alors, que se passe-t-il? On fait une collecte de dons pour une famille qui va repartir à zéro, subhanallah. Et honneur à l'islam. Honneur à l'islam, s'il vous plaît, Allah, je sais quoi. Honneur à l'islam. Honneur à l'islam, honneur à l'islam, honneur à l'islam, subhanallah, honneur à l'islam. C'est un honneur de participer à les bismillah. Même si chaque soir, on donne 10 € à chaque fois, 20 € à chaque fois. Mais petit à petit, subhanallah, on va réaliser cette cagnotte et on va arriver jusqu'au bout. Allez, bismillah, on a 6 894 €. Allez, plus que 6 € pour compléter 6 900 et 100 € après pour continuer et arriver aux 7 000 €. Allah ibarak. On va continuer ensemble. Chaque soir, je vais raconter la suite de Nuh alayhi salam. Et puis quand on aura terminé cette histoire, Inch'Allah, on passera à l'histoire de Yusuf alayhi salam. J'essaye toujours de me rapprocher d'Allah, mais à chaque fois je retombe. Mais en vrai, j'aime beaucoup Allah et sans lui, je ne suis pas heureuse. C'est pas aussi facile de porter le voile. On me dit, alhamdulillah, si c'est facile de porter le voile, s'il vous plaît, Allah, et je sais comme pas de phrases négatives. Si vous dites ça n'est pas facile, vous allez voir, vous allez être éprouvé parce que vous-même, vous avez laissé un impact à travers vos paroles sur vous-même. Donc si vous dites alhamdulillah, je n'ai aucun problème, tout va bien se passer, vous allez voir, personne ne vous embêtera au sujet du voile. De mettre des pantalons avec de longues robes, mais je ne me sens pas à l'aise en le portant. Alhamdulillah, fais une sadaqa et demande à Allah qu'il te mette sakina, la sérénité dans ton cœur. Soyons fiers, comme l'a été Nuh alayhi salam. Il s'est accepté parce que sa valeur était auprès d'Allah. Ma valeur n'est pas auprès d'un vêtement. Ma valeur n'est pas auprès des gens. Ma valeur, elle est auprès d'Allah. Et c'est comme ça que les prophètes et les messagers ont transmis cette valeur.
Un honneur pour moi que d'y participer. Samah, s'il te plaît, une doua. Alhamdulillah, bien sûr, je ne vous oublie pas à la fin avec mes douas. On va y arriver comme pour la famille endettée. Bismillah, allez, challenge. Challenge, challenge, challenge. Nous aussi, on va agir comme Nuh alayhi salam sans réfléchir. Et puis, bien sûr, on le fait uniquement pour Allah. Et moi, j'ai confiance en mon Seigneur. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est pas le montant qui m'impressionne. Allah va regarder comment on va réagir. Comment on va agir avec son cœur, comment on va donner avec son cœur, comment on va patienter avec son cœur, comment on va œuvrer avec son cœur, comment on va avoir confiance en Allah avec son cœur. Bismillah. N'ayez pas peur de donner, de vous dire oui mais je vais manquer, j'ai prévu. Non, subhanallah, ar-razzaq huwa Allah, ar-rizq yanzilu minas sama. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 7, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et ceux qui croient en Allah et œuvrent par des bonnes actions sincères, nous effacerons leurs péchés. Alors, bismillah, si tu as un dossier, si tu veux te purifier d'une mauvaise action, bismillah, c'est maintenant. Allah Azza wa Jal efface. Quand tu apportes quelque chose de positif, quand tu agis avec une bonne action, Allah Azza wa Jal efface une mauvaise action. Alors, bismillah, on ne se laisse pas impressionner ce soir. On a dépassé les 7210 euros. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je suis sûre qu'on peut arriver jusqu'à 8000. Allahu Akbar. Ya Allah, donne-nous la force de Nuh, la patience de Nuh, la force de Nuh dans l'âme, dans le cœur, dans la foi, dans la crainte. Dans le rappel, se rappeler, subhanallah, que c'est un privilège. Et on continue. Liwajillah, on continue, on le fait uniquement pour Allah, pas pour faire plaisir à un tel ou un tel. Bismillah, on participe. Nuh alayhi salam, qui a suivi Nuh? Qui l'a suivi? Subhanallah, c'était des gens simples. C'était des gens, quand on regarde le nombre, ils étaient un petit nombre, comme nous ce soir. Mais vous allez voir, subhanallah, Allah met la baraka dans le petit nombre. Allah met la baraka dans l'intention sincère quand on le fait uniquement pour Allah. Allez, on continue. Allahu Akbar. On continue. Bismillah, il n'y a pas de petit don ou de grand don. Il y a un don vrai et véridique pour Allah. Comme je vous ai dit, et je vous le répète, ce n'est pas le montant qui compte. C'est comment je veux agir pour Allah, pour moi-même, mes hasanat, mon compteur. Comment je vais agir pour cette communauté? Est-ce que je suis dans l'entraide? Quand Allah dit « Wata'awanu, wata'awanu ala al-birri wat-taqwa » et entraidez-vous aux bonnes actions à la crainte d'Allah. Pourquoi? Quand il s'agit de quelque chose d'interdit. Pour un crime, on y arrive, subhanallah. Ça n'est pas un crime. Quand on voit une cagnotte, quand on voit quelqu'un qui est endetté ou quelqu'un qui est démuni, ça n'est pas un crime de ne pas l'aider. Vous avez vu, subhanallah, on est arrivé à une époque, c'est black and white, c'est noir et blanc. Et à nous de faire partie, subhanallah, parmi les gens qui ont un cœur pur et blanc, et pas ceux qui ont une âme obscure, et puis qui incitent, subhanallah. Est-ce que vous vous attendiez à cette collecte de 2 millions, quasiment 2 millions? Parce qu'un policier a tué. Ils ont encouragé un crime. Subhanallah. Est-ce qu'on s'y attendait? Allez, même si la cagnotte a été lancée, arriver à 2 millions en quelques jours, presque 100 000 personnes ont donné. Aujourd'hui, mashallah, on est à 100, 200, 300, allez, grand maximum. Subhanallah, on ne fait pas partie de l'élite là. On ne fait pas partie de ceux qui ont honoré l'islam. Allez, bismillah. Bismillah, gardons la fierté. Bien sûr, Nuh alayhi salam a honoré cette religion et il a participé et il a œuvré et il a donné de son temps et il a donné de sa force et de sa santé. Alors bismillah, Allah Akbar, Allah est plus grand que mon argent, Allah est plus grand que ce que j'ai dans le compte. Bismillah si vous avez une zakat, bismillah si vous avez aussi voyager, ou si vous allez voyager, ou si vous avez quelqu'un qui est malade, bismillah, la sadaqa, elle protège d'un destin mauvais qui allait arriver, subhanallah.
Allez, bientôt on arrive aux 8000. Allahu Akbar. Aux 8000 et après on complétera, Inch'Allah, demain soir pour les 10 000 et on arrivera à la moitié. Allahu Akbar. En 3 soirs, on est déjà presque à la moitié. En 3 soirs, avec demain, on est déjà à la moitié. Bi'idhnillah. La hawla wa la quwwata illa billah. En 3 soirs, la moitié. Allahu Akbar. Si ce n'est pas avoir fait honneur à l'islam, si ce n'est pas avoir fait honneur à la religion d'Allah, alors on ne réfléchit pas. Ils n'ont pas réfléchi, on ne réfléchit pas aussi. Bismillah. Merci pour le petit rappel. Barakallahu fik. Je suis tellement dans le move que... Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allez, on a quasi 40%, on a fait quasi la moitié là. Bismillah. Regardez, une cagnotte, mashallah, presque 8 000 € avec 230 participants. Et ils étaient à 80 000 pour 2 millions. Subhanallah. Qui pèsera dans la balance? La différence, elle est voyante. La différence, elle est flagrante. À nous, subhanallah, d'agir comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était avec nous, parmi nous. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On devrait faire plus souvent des soirées sadaqat. Inch'Allah, bi'idnillah. Avec sourire d'orphelin, Inch'Allah, avec les semaines, voire les mois à venir, on collectera pour construire des maisons. Une maison fait 3 000 € au Bangladesh, subhanallah. Alors que nous, 3 000 €, c'est peut-être un budget pour aller à 2 en Umrah. C'est peut-être un budget vacances. Mais c'est un budget maison. C'est un projet maison. Alors, bismillah, bien sûr, on y participera. On fera des efforts. Le compteur Hassanat, le compteur paradis. Bien sûr, juste pour Allah. Parce que, ya Allah, je t'aime. Ya Allah, tu m'as créé, tu m'as estimé, tu m'as honoré, tu m'as valorisé, tu m'as soutenu, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, tu m'as donné un toit, tu m'as permis de parler, tu m'as permis de voir. Et vous savez, subhanallah, parfois, quand il nous manque juste une main, on a été blessé, on s'est ouvert, subhanallah, c'est là où on se rend compte de l'importance d'une main, on se rend compte de l'importance d'une jambe, quand il y en a une qui nous manque, subhanallah. Alors ceux qui aident aujourd'hui, Allah les aidera demain. Ya Allah, comme tu as permis à ceux qui sont là ce soir et qui ont participé tous, Ya Allah, aide-les le jour où ils en auront besoin. Ya Allah, fais qu'ils tombent sur quelqu'un, qu'il leur donne sans qu'ils s'y attendent. Amin, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, barakallahu fik samah d'être le sabab pour nous permettre de donner. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si toutefois baisse, sadaqa. Si vous voulez être protégé d'un mal, sadaqa. Si vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, sadaqa. Si vous voulez rapprocher d'Allah, juste faire augmenter cette foi, sadaqa. Si vous voulez, subhanallah, être élevé en degré, sadaqa. Si vous voulez juste soigner quelqu'un, sadaqa. Bismillah, Allah aime. Pourquoi on l'appelait sadaqa? Pourquoi? Ça vient de sidq, être véridique. Soit on est véridique avec Allah, on le donne pour Allah, soit c'est pas la peine. Soit c'est pas la peine. On est sincère avec Allah. Ya Allah, on veut être comme Abu Bakr as-Siddiq. C'est-à-dire, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'argent, avait besoin qu'on participe, c'était le premier number one. As-Siddiq, il a été vrai avec Allah, il a été vrai avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été vrai envers la communauté et il a été vrai dans son cœur. Alors à nous de prendre exemple sur les véridiques. La sadaqa apaise mon cœur et ma tristesse. J'ai perdu ma mère il y a 4 mois. Avec la sadaqa et le dhikr, je m'apaise. Alhamdulillah. Allah yarhamha. Allah fera miséricorde pour ta maman, je le souhaite, et qu'Allah fasse miséricorde à toutes les mamans, à tous les papas qui nous ont quittés et à tous ceux qui nous ont quittés parmi la communauté. Allez, mashallah, on est à 7 943 €, 57 €. Bismillah, 57 €, et on a bouclé les 8 000 et je m'arrêterai là, Inch'Allah. Allez, Bismillah. 57 €, 7 €, 50 €, 5 x 10, Bismillah, on ne réfléchit pas. Même si on a donné, allez, Bismillah, Allah est grand.
Bismillah, on fait honneur à l'islam, on en fait honneur à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 8 000 € en 2 soirs, Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Et demain soir, Inch'Allah, on passera à la tranche des 10 000. On arrivera, on atteindra, bi'idnillah, avec l'aide d'Allah, on atteindra les 10 000 €. Comme Allah a donné la force à Nuh alayhi salam, il n'y avait pas d'eau, c'est vrai, hein, vous allez voir. La terre où était Nuh, on dit même que son navire est arrivé, quand il s'est arrêté en Turquie. Il se peut que ça soit vrai, on espère que ça soit vrai, subhanallah. Eh bien, il n'y avait pas d'eau. Mais Allah va ouvrir les vannes du ciel, les vannes de la terre, et tout va sortir, subhanallah. L'eau sort par là, on ne s'y attendait pas. Parce qu'il y a cru. Il s'est soumis à Allah. Alors nous aussi, à travers une sadaqa, on croit en Allah. Il nous a dit qu'il nous allait nous purifier. Et il a dit qu'il allait faire fructifier notre argent. Alors, bismillah, ya Allah, si tu sais que j'ai donné sincèrement pour toi, multiplie cette sadaqa par 100. Allahu Akbar. Allez, on continue. Le lien est sous ma photo. Tout simplement, sous ma photo. Bismillah, 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 bismillah. On continue. On est à 7 964 €. Barakallahu fikum pour le lien. Il y en a, ils remercient même pour le lien, qu'on leur donne le lien. Mashallah. Allez, on a 8014 €. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 8014 €. Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. On a 8014 €. Allahu Akbar. Ne vous arrêtez pas, attention, Shaitan va venir waswas. Comme il a waswas le peuple, il va te dire, mais c'est bon, t'as donné, regarde 8000, ils se débrouilleront les autres. Non, j'œuvre pour moi-même, c'est pour moi, c'est pour Allah. On continue tous ensemble. Je viens de voir un don de 1 €, Allahu Akbar. Ce don de 1 €, tellement il est pur et sincère. Ya Allah, fait que la balance bascule et on passe très rapidement à 10 000 € avec des dons sincères et purs comme celui-là. Comment on fait pour faire un don? Bien, bismillah, on clique sur le lien. On arrive sur le Quotizap. Le Quotizap est sécurisé. On rentre les numéros de la carte bleue. Si on a une Visa, une Mastercard, alors on donne bismillah et qu'Allah vous le rende et on va faire des doigts, Inch'Allah, pour toute la communauté. Mashallah, on est à 8014 €. Bismillah, on va continuer. Bismillah, on va œuvrer. Bismillah, on se prépare pour l'au-delà, on se prépare pour le paradis. Et puis, on aide, on soulage une famille qui a des enfants, subhanallah. Et vous savez, parfois, quand on est parent et qu'on n'arrive pas à offrir à nos enfants ce dont ils ont besoin, on est chagriné à l'intérieur. Qu'Allah soulage cette famille et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas de cliquer sur le lien, on va vous le mettre à votre disposition. Suivez les commentaires, vous cliquez et bismillah, vous donnez. On ne s'arrête pas, s'il vous plaît, Allah jazikum, on ne s'arrête pas. Même s'il y a un petit embouteillage, on continue. Allah ibarak. On est à 8000, presque 200 €. Allez, si vous voulez, on continue. Oui, il y aura un live demain. La partie 2 de Nuh alayhi salam, cet homme remarquable. La da'wa, elle ne s'arrête pas. Appelez les gens au bonheur. Un véritable bonheur, on ne peut pas s'arrêter, subhanallah. On ne peut pas dire je vais arrêter la da'wa, je vais arrêter parce que j'ai un certain âge, je vais arrêter parce que je suis fatiguée. Qu'Allah nous permette d'être un rappel pour les autres, un rappel utile, un rappel sincère. Et tous ensemble, on parviendra à rester sur le droit chemin. Un des moyens pour rester sur le droit chemin, c'est la sadaqa pure et sincère. Masquez votre nom et prénom. Et puis donnez. Bismillah, je viens de voir de la 12 €. Allah ibarak. 12 €, c'est tout ce que la personne a donné. Mais c'est tellement pur et sincère que subhanallah, la baraka d'Allah descend. Juste donner. Juste donner, la baraka d'Allah va descendre. Honneur à Allah, honneur à l'islam, honneur à la communauté, honneur à nous-mêmes. Allah Azza wa Jal aime ceux qui sont véridiques et sincères. Allez, bismillah. On va
continuer si vous voulez à 8005. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui veulent donner et redonner et donner et redonner. Tu peux laisser la partie 1, j'ai loupé, bien sûr elle est enregistrée, bien sûr je vous la laisse, bien sûr vous allez la retrouver. La partie 1, Nuh alayhi salam, cet homme remarquable, cet homme impressionnant. Pendant des années, il a œuvré et il n'a pas cessé, il n'a pas désespéré et il n'a pas faibli. Alors à nous de donner sans faiblir et d'agir pour rester unis dans cette communauté et pour cette communauté. Le live vient de commencer. Non, le live commence à 22h. Activez les notifications. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications. Vous allez recevoir toutes les informations me concernant. J'ai envie d'aller faire le Isha, mais je ne veux pas louper le live également. Le Isha, on peut le retarder un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait aussi. Hein. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va tous le faire, Inch'Allah, à la bonne heure. Et la bonne heure, subhanallah, d'après les savants, c'est aussi jusqu'au Fajr. Il y en a qui disent jusqu'à minuit, la moitié de la nuit. Il y en a qui disent jusqu'au Fajr. Bismillah. Et bien sûr, n'oubliez pas les doigts, participez aux doigts, dites Amin et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Je viens de voir encore une fois 1 euro, c'est juste magnifique. Bismillah, bismillah, bismillah. Juste l'intention sincère, pure et sincère, et on agit pour Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارحمنا بالفردوس الأعلى اللهم ارحمنا بالفردوس الأعلى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين اللهم ارحم والدينا ووالدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا المظلومين من المؤمنين يا رب العالمين اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم ارحم كل من أعطى اللهم عافي كل من أعطى اللهم أعطي ما تمنى كل من أعطى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه يا رب من كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مظلوما فانصره يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا وسامحنا وزدنا ولا تنقصنا وعاتنا ولا تحرمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، اللهم اهدنا على الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا يا رب. اللهم الف بين قلوبنا كما الفت بين قلوب المهاجرين والانصار. يا رب تب علينا، يا رب تب علينا، يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا وتب علينا. اللهم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله يا رب العالمين. يا رب اجعلنا من عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، واجعلنا من عبادك الصادقين المتصدقين يا رب العالمين. الحمد لله في الدنيا وفي الآخرة يا رب، يا رب الحمد لله في الدنيا وفي الآخرة يا رب. ارحم الأرامل والأيتام والمساكين في كل مكان يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Je suis très touchée, subhanallah, par votre participation, par votre contribution. Barakallahu fikum, pour votre soutien. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde tout ce que vous souhaitez demain soir, Inch'Allah. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.